Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel journal en langue française. Il est tout juste 15 h, nous sommes bien le jeudi le 18 septembre 2025. Tout de suite les principaux titres. Lancement des travaux de la séance inaugurale du Forum d'affaires égypto-espagnol en présence du Premier ministre et du roi Felipe VI d'Espagne. Dr Abdelrahati souligne l'importance de poursuivre les projets d'intégration économique et industrielle entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Les Palestiniens fuient en nombre la ville de Gaza, cible d'une offensive majeure de l'armée israélienne. Les travaux de la séance inaugurale du Forum d'affaires égypto-espagnol se sont ouverts en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le roi Felipe VI d'Espagne. Lors de son discours à l'ouverture du Forum économique égypto-espagnol, le Premier ministre a déclaré que le programme de réforme économique adopté par l'Égypte avait contribué à la réalisation des objectifs de développement fixés par l'État, réussi à attirer les investissements directs dans divers domaines et permis d'offrir un environnement favorable aux affaires. Dr Madbouli a souligné la coopération entre les deux parties égyptiennes et espagnoles dans plusieurs domaines, notamment les projets de transport, la production d'énergie nouvelle et renouvelable, ainsi que l'assemblage et la fabrication du plasma, tout en évoquant le rôle de l'agence espagnole dans les domaines de l'irrigation et de l'eau. Lors de son discours au Forum économique égypto-espagnol, le roi d'Espagne, Felipe VI, a déclaré que ce forum représentait une occasion de renforcer les partenariats économiques entre les deux pays. Il a également souligné qu'il existe plus de 60 entreprises espagnoles de premier plan, stables et actives en Égypte. Le roi d'Espagne a en outre affirmé que l'Égypte constitue un point de rencontre important entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique et qu'elle joue donc un rôle économique majeur. Le roi Felipe VI a également salué les relations structurelles engagées par l'Égypte afin de créer un environnement attractif et propice à l'investissement. Dans son allocution, le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a affirmé que le lancement du forum constitue un message clair en faveur d'un nouvel élan vers des perspectives plus larges dans les relations entre l'Espagne et l'Égypte. Il a indiqué que le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a atteint 3,1 milliards de dollars l'année dernière, tandis que le volume des investissements espagnols en Égypte s'élève à 900 millions d'euros. Il a également souligné que l'Égypte adopte un plan visant à accroître le rôle du secteur privé et à stimuler les investissements à travers un ensemble de mesures incitatives. Le ministre de l'Investissement a ajouté qu'il existe de solides efforts de coopération entre l'Égypte et l'Espagne, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et du dessalement de l'eau, en précisant que l'Égypte dispose d'opportunités prometteuses dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme. De son côté, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Alvarez, a affirmé que l'Égypte fait face à d'énormes défis en raison de la guerre dans la bande de Gaza. Il a également affirmé que les domaines de coopération entre l'Égypte et l'Espagne sont extrêmement prometteurs, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, soulignant que de nombreuses entreprises espagnoles peuvent opérer en Égypte tout en offrant également des opportunités aux entreprises égyptiennes en Espagne. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse ont offert hier soir un dîner dans la zone des Pyramides en l'honneur du roi Felipe VI d'Espagne et de son épouse, la reine Laetitia, à l'occasion de la visite d'État qu'il effectue en Égypte. La rencontre a porté sur plusieurs aspects des relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques et de l'investissement. Les discussions ont également abordé les perspectives de coopération dans le secteur du tourisme, l'échange d'expertise et les moyens d'accroître le flux touristique entre les deux pays, en particulier à l'approche de l'inauguration du Grand Musée égyptien.
Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a souligné l'importance de poursuivre les projets d'intégration économique et industrielle entre l'Égypte et l'Arabie saoudite de manière à réaliser les intérêts communs des deux pays. Cette déclaration a été faite lors de sa visite au Royaume, où il a rencontré le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux pays frères de poursuivre les consultations et la coordination sur les différents dossiers de coopération bilatérale et de renforcer les mécanismes d'intégration entre l'Égypte et l'Arabie saoudite dans divers domaines, reflétant ainsi les relations historiques solides et les liens fraternels étroits unissant les deux pays. La visite a également porté sur les dossiers de coopération politique, économique et d'investissement, ainsi que sur les consultations autour des principales questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et justement, dans les territoires occupés, les Palestiniens fuient en nombre la ville de Gaza, cible d'une offensive majeure de l'armée israélienne, dont les bombardements ont fait mercredi des dizaines de morts à travers le territoire. Fort du soutien américain, Israël a annoncé le début mardi d'une campagne militaire terrestre et aérienne à Gazaville pour anéantir le mouvement palestinien Hamas. L'ONU estimait fin août à environ 1 million le nombre d'habitants dans Gazaville et ses environs. Mercredi, la défense civile palestinienne a fait état de 64 morts dans les bombardements israéliens à travers la bande de Gaza, dont 41 à Gazaville. Selon le ministère palestinien de la Santé, les représailles militaires israéliennes ont coûté la vie à 65 062 Palestiniens, en majorité des civils, dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce une nouvelle fois jeudi sur un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui veulent tenter d'agir malgré les vétos américains répétés. Voici les détails. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce une nouvelle fois jeudi sur un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, un projet porté par la majorité des membres qui veulent tenter d'agir malgré les vétos américains répétés. Les 10 membres élus du Conseil avaient lancé des discussions sur ce projet de résolution fin août en réaction à la déclaration officielle par l'ONU de la famine dans le territoire palestinien ravagé par la guerre menée par Israël depuis près de 2 ans. Une première version du texte exigeait principalement la levée immédiate de toutes les entraves à l'entrée de l'aide, mais selon des sources diplomatiques, la France, le Royaume-Uni et la Russie étaient dubitatifs sur l'intérêt d'une résolution uniquement humanitaire de la part d'un organe destiné à maintenir la paix et la sécurité dans le monde, qui aurait de toute façon aussi pu être bloqué par les États-Unis. Alors que le projet qui sera soumis au vote jeudi après-midi réclame bien la fin des restrictions de l'aide humanitaire, mais exige aussi un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Un message que les États-Unis ont déjà rejeté plusieurs fois, la dernière en juin lorsqu'ils avaient utilisé un nouveau veto pour protéger leur allié israélien. Justement, l'aide humanitaire et de secours continue d'entrer dans la bande de Gaza dans le cadre du convoi Zaad el-Azza en provenance d'Égypte. Le 40e convoi est entré dans la bande de Gaza où les camions ont été inspectés par les forces d'occupation avant de parvenir jusqu'aux Palestiniens. Ce convoi transporte des tonnes de denrées alimentaires et de matériel de secours destiné à nos frères palestiniens. Le Croissant Rouge égyptien est l'organisme national chargé de la coordination et de l'acheminement de l'aide vers Gaza à la frontière depuis le début de la crise. Les forces de l'occupation israélienne ont pris d'assaut plusieurs zones du gouvernorat de Bethléem en Cisjordanie occupée. Elles ont progressé dans la ville et étendu leur opération à plusieurs localités situées à l'est et au sud de la Cisjordanie. Cette offensive s'est accompagnée d'un déploiement intensif de patrouilles ainsi que de raids de grande envergure visant des bâtiments intensifs de patrouilles ainsi que de raids de grande envergure visant des bâtiments et des infrastructures.
Et au Liban, au moins 2 personnes ont été tuées mercredi dans une frappe israélienne contre une voiture dans la ville de Baalbek, dans l'est du pays, a indiqué le ministère libanais de la Santé. L'agence nationale d'information ANI a rapporté que la frappe avait été menée par un drone israélien dans la ville millénaire qui abrite un ensemble de temples romains classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Israël mène régulièrement des attaques au Liban, affirmant cibler le Hezbollah, malgré un accord de cessez-le-feu qui a mis fin en novembre 2024 à plus d'1 an de conflit, dont 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le mouvement libanais pro-iranien. Sous pression américaine et craignant une intensification des frappes israéliennes, le gouvernement libanais a ordonné le mois dernier à l'armée d'élaborer un plan visant à désarmer le Hezbollah, sorti très affaibli par la guerre. L'Iran a exprimé sa volonté de parvenir à une solution juste et équilibrée avec les puissances européennes concernant la question nucléaire à la suite de conversations téléphoniques avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à l'issue de ces discussions avec ses homologues allemands, français et britanniques, ainsi qu'avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne, que la réalisation de cet objectif nécessite une approche responsable et indépendante de la part des 3 pays européens, sans se laisser influencer par des acteurs extérieurs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il s'attendait à ce que son pays reçoive 3,5 milliards de dollars d'ici le mois prochain afin d'acheter des armes aux États-Unis. Lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente du Parlement européen à Kiev, Zelensky a précisé que l'Ukraine avait déjà reçu plus de 2 milliards de dollars de la part de ses partenaires, spécifiquement à couvrir ses besoins prioritaires. Dans le cadre du programme intitulé « Liste des besoins prioritaires de l'Ukraine », des contributions sont collectées auprès des membres de l'OTAN, à l'exception des États-Unis, afin de financer l'acquisition d'armes, de munitions et d'équipements américains. Les syndicats français ont promis une journée noire de manifestations et de grève jeudi pour peser sur les choix budgétaires du prochain gouvernement en pleine crise politique dans la 2e économie de l'Union européenne. De son côté, le préfet de police s'est dit très inquiet de la présence de nombreux casseurs venant pour en découdre dans la manifestation prévue dans la capitale qui pourrait, selon lui, rassembler 50 000 à 100 000 personnes. Les autorités s'attendent à une mobilisation massive avec plus de 250 cortèges annoncés qui pourraient réunir jusqu'à 900 000 personnes à travers le pays, soit 5 fois plus que lors du mouvement Bloquons tout du 10 septembre lancé sur les réseaux sociaux hors de tout cadre syndical. Cette mobilisation lancée par les 8 syndicats français vise les mesures budgétaires brutales préconisées cet été par le Premier ministre français Bayrou pour réduire le déficit de la France. Et aux États-Unis, un tireur a ouvert le feu ce mercredi en Pennsylvanie sur 5 policiers, en tuant 3 et en blessant 2 grièvement, l'assaillant étant également mort, a annoncé le chef de la police de cet État de l'Est des États-Unis, précisant que les 2 autres policiers avaient été blessés et transportés à l'hôpital dans un état critique mais stable. Le tireur a été atteint par des tirs de policiers et est également décédé. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Rani Al-Machot, et le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Alvarez, ont signé l'accord de partenariat pour le développement 2025-2030. Cet accord, le premier du genre, vise à promouvoir le développement économique, la transition verte et les efforts de sécurité alimentaire. La signature s'inscrit dans le cadre des travaux du Forum d'affaires égypto-espagnol, organisé à l'occasion de la visite historique du roi d'Espagne en Égypte.
Place au sport avec la 7e journée du championnat d'Égypte de football qui se poursuit. Aujourd'hui, trois matchs sont à l'affiche. Modern Sport joue contre NP et l'Esmaili affronte Zamalek plus tard dans la soirée. Tahad d'Alexandrie affrontera Kahrabat Esmaïlia. Hier, El Moukawloun a fait un match nul contre Farco, un but partout. Match nul.